Les amis, ça fait maintenant 30 jours. Ça fait déjà 30 jours et déjà 30 vidéos. Alors cette vidéo va servir de bilan et je veux aussi également parler de l'objectif de ma chaîne parce qu'il me semble que j'ai jamais été vraiment clair par rapport à ça. Alors j'ai parlé du thème de ma chaîne, des sujets que j'allais aborder, mais j'ai jamais parlé vraiment de mes objectifs à moi. Donc déjà juste avant de commencer, j'aimerais préciser que suite à cette vidéo, je vais prendre quelques jours off, je vais prendre quelques vacances. Donc je vais pas publier pendant quelques jours, je vais changer le rythme de publication de mes vidéos, donc je vais revenir sur ça plus tard et je ferai une vidéo ce week-end je pense par rapport aux changements sur la chaîne à venir, aux changements sur le rythme et aux nouveautés, aux nouveaux formats et aux nouvelles choses que je veux implémenter sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est à 144 abonnés si je me trompe pas sur la chaîne. On a fait les 0 à 100 en une semaine, ce qui a été complètement énorme. J'ai reçu tellement de messages et d'encouragement de votre part, vraiment ça m'a fait extrêmement chaud au cœur, ça m'a énormément touché. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais quand il y a des jours où j'ai un petit coup au moral, un seul message d'entre vous qui me dit « c'est super ce que tu fais, c'est vachement inspirant, continue comme ça, lâche rien », et ben ça refait vraiment ma journée. Donc c'est vraiment important pour moi. Et je te remercie vraiment. Donc je m'attendais pas à un tel engouement dès le début. Honnêtement, je pensais avoir difficilement les 100 abonnés le premier mois. Donc finalement, je suis en une semaine, donc c'est énorme. Après, évidemment, ça a stagné. Bon, c'était le boom, le pic du commencement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je tenais à commencer cette vidéo par ça, parce que c'est quand même extrêmement important. C'est grâce à toi si je garde la pêche et si je continue tous les jours à faire ça. Alors l'objectif principal de ma chaîne, pour être totalement transparent avec toi, c'est que je veux monter mon business. Donc mon objectif, c'est de gagner de l'argent avec cette chaîne, de m'auto-suffire, de financer mon voyage sur le long terme. C'est également pour ça que j'ai pris une année de césure, pour pouvoir me consacrer complètement à ça. Ensuite, ça c'est un des objectifs de mon année de césure, entre guillemets. Pour moi, ce voyage représente 3 défis. Donc le premier, c'était de faire mon premier voyage solo. Donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et j'avais pas envie d'attendre que d'autres personnes soient disponibles pour pouvoir le faire. J'avais mes envies de voyage et je voulais le faire maintenant et pas attendre. Deuxième point, c'était de travailler en voyageant. Parce que oui, le voyage, c'est pas que des vacances. Et troisième point, c'était de monter mon business. Alors effectivement, les 3 d'un coup, ça a fait beaucoup. Ce mois a été compliqué. Honnêtement, ça a été très dur de gérer les 3 en même temps, sachant que c'est un énorme saut dans l'inconnu pour moi. Donc j'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. Donc de 1, gérer mon voyage, donc le fait de voyager seul, donc je peux compter que sur moi. C'est moi qui dois organiser au jour le jour mon voyage. De 2, gérer mon budget, parce que oui, j'ai un petit budget de backpacker, donc je dois faire attention à mes dépenses tous les jours. Donc c'est quand même une charge mentale qui t'occupe pas mal l'esprit. Tous les jours, je dois y penser. Et troisième point, le plus dur, et là où j'ai le plus lutté pendant ce premier mois, c'était de trouver la bonne balance entre voyager et travailler. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que comme tu le sais, en voyage, ton environnement change tout le temps, c'est un petit peu chaotique et c'est vraiment dur de trouver justement le bon équilibre. Et j'ai vraiment galéré avec ça parce qu'au début, je mélangeais un petit peu les deux en même temps et ça allait pas du tout parce que j'avais rien d'organisé entre guillemets. Donc comme je t'en parle dans une de mes vidéos, celle d'avant-hier, c'est important d'avoir des habitudes, d'avoir un minimum de choses planifier, les choses importantes à faire dans ta journée dans un environnement qui est aussi changeant que le voyage, notamment si tu veux travailler. Donc j'ai fait plusieurs tests par rapport à mon organisation de travail. J'ai essayé de faire plusieurs contenus dans une journée. Donc je suis allé jusqu'à 4 vidéos par jour, mais ça m'a pas plu du tout parce que honnêtement c'est épuisant de faire autant de contenu. T'en as peut-être pas l'impression, mais quand tu fais une vidéo, c'est un peu comme tu faisais un oral en cours ou si tu faisais une présentation. Si tu faisais une conférence, bon, j'exagère peut-être un peu, mais tu vois l'idée, c'est épuisant de devoir parler d'une idée, surtout quand tu essayes d'improviser, de la structurer, et tout ça de manière extrêmement rapide pour que ça soit fluide et intéressant à écouter. Donc du coup, je t'ai parlé de mes objectifs et de pourquoi j'ai lancé cette chaîne. Et maintenant, le défi de 30 vidéos par jour, tu l'auras peut-être compris, mais je n'ai pas fait une vidéo tous les jours, tout le temps. J'avais commencé la chaîne en faisant 7 vidéos d'avance. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune vidéo d'avance.
car comme je t'ai dit, j'ai eu des moments pas faciles, c'était très dur de gérer tout ça en même temps et ça va me faire du bien de souffler un peu. Alors j'adore faire des vidéos, vraiment, j'adore transmettre des idées, j'adore le partager, je pense que ça se ressent en vidéo et j'espère. Mais le contenu quotidien, avoir cette pression de sortir quelque chose quotidiennement, c'est vraiment dur à tenir sur le long terme. Alors ça peut se faire sur le court terme, mais sur le long terme, en tout cas moi ça me correspond pas. D'autant plus que je suis en voyage, donc j'ai énormément de choses à côté à penser en plus. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc je vais changer, je pense aussi à d'autres nouveautés que je vais implémenter sur la chaîne, mais ça je t'en parlerai sur la prochaine vidéo qui sortira ce week-end normalement. Et donc pourquoi je me suis lancé ce défi de 30 vidéos en 30 jours. Donc déjà si t'as pas vu ma première vidéo, ça doit pas te parler. Du coup je t'invite à aller la voir si tu l'as pas déjà vue. Donc plusieurs objectifs. Il faut savoir que pour mettre un peu de contexte, je pars de rien, c'est-à-dire que je n'ai aucune compétence en montage, je n'ai aucune compétence parler à la caméra. C'est vraiment des choses totalement nouvelles pour moi. Et le fait de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, de 1, ça me permettait d'avoir du contenu sur ma chaîne de manière très rapide, de m'améliorer également de manière très rapide et de devenir de plus en plus à l'aise à l'oral. Et je pense que ça se ressent à travers mes vidéos. Déjà moi-même quand je regarde mes anciennes vidéos, je vois la différence et vous êtes quelques-uns à me faire la remarque justement que ça devient de mieux en mieux par rapport au montage, par rapport à mon aisance à l'oral, etc. Et ça me fait extrêmement plaisir. Le défi aussi de ces 30 jours, c'était de parler à la caméra, de parler d'une grande idée de manière la plus improvisée possible. Parce que justement, c'était une compétence importante pour moi d'acquérir, et je vois déjà les effets, c'est que c'est ultra important de savoir transmettre ses idées, de savoir partager ses idées, et surtout de savoir improviser finalement. Parce que quand je te fais une vidéo, je marque une grande idée sur Evernote sur mon téléphone, je brainstorm un petit peu dessus, donc je marque quelques sous-idées et un exemple frappant que je veux absolument inclure dans ma vidéo. Mais il faut savoir que je te filme avec mon téléphone également, donc quand je lance la vidéo, je ne regarde plus mes notes. Donc je brainstorm rapidement dessus avant, mais ensuite c'est vraiment que de l'impro. Et c'est vraiment agréable de voir que tu t'améliores justement pour parler à l'oral comme ça, sans avoir besoin de notes. Et ça se voit aussi sur mes dernières vidéos. Mes dernières vidéos sont d'ailleurs plus longues. Et j'avais écrit encore moins de choses en brainstormant. Donc j'ai juste sorti ma caméra et j'ai parlé. Et c'était plus facile pour moi de trouver d'autres idées et de continuer mon speech entre guillemets de manière fluide et de manière structurée. Du coup, malgré toutes ces difficultés, j'ai réussi à accomplir ce défi. Donc je suis assez fier. Et maintenant, on va procéder à quelques changements pour que ça soit plus facile pour moi. Évidemment, je suis en voyage et j'ai également envie de profiter un petit peu de mon voyage quand même si j'essaye de créer quelque chose. Donc évidemment, ça va me demander des efforts. Monter une entreprise, monter un business, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir une vision long terme et c'est pour ça que là je vais finir mon voyage au Cambodge et ensuite je vais en Thaïlande, je vais à Bangkok et je pense que je vais me poser un peu à Bangkok parce que ça peut devenir vite épuisant de bouger tout le temps et c'est pas souvent facile aussi par rapport au cercle social. C'est quand même sympa de rencontrer des gens et de les côtoyer pendant plus que quelques jours et plus qu'une semaine par exemple, de créer plus de liens, c'est quelque chose qui me manque aussi un petit peu et je pense que je vais me poser à Bangkok pour pouvoir vraiment être focus sur mon projet, sur ma chaîne. Donc j'espère que les changements à venir vont te plaire. En tout cas, comme je t'ai dit, je te fais une petite vidéo ce week-end pour t'expliquer. Donc je pense que ça sera la dernière vidéo sur Koh Rong parce qu'ensuite je vais à Siem Reap et à Siem Reap il y a les fameuses ruines d'Angkor, donc une des 7 merveilles du monde. Donc là, je vais me faire plaisir. Je vais te faire des vidéos, je pense, un peu plus montées, avec des passages vidéo et de la musique, donc un peu plus vlog classique, entre guillemets. Je pense que tu vas vachement apprécier. Moi, ça va me faire kiffer à monter. Et j'ai hâte de voir ces fameuses ruines, parce que je sais qu'il y a énormément de touristes et j'ai pas envie d'avoir une douche froide comme à Bali. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver des petits moyens d'éviter le tourisme de masse et d'éviter les bustes chinois. Donc merci de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que ce que je vais te préparer sur le futur de la chaîne, ça va te plaire. En tout cas, moi là, je vais prendre quelques vacances. Je vais en profiter pour faire quelques rencontres et pour sortir un petit peu parce que je suis pas sorti à part une fois depuis que je suis parti et ça me manque un petit peu quand même. De temps en temps, il faut savoir un petit peu se faire plaisir. Donc je vais revenir en pleine forme et je te fais une petite vidéo ce week-end pour t'expliquer en détail tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Je te dis à ce week-end, encore merci et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ciao!